chacun dans les églises, chacun a une image de lui-même. Mais il faut que l'image que tu as de toi corresponde réellement avec ce que Dieu t'a donné. Amen. Corresponde réellement avec ce qui vient de la part du Seigneur. Donc si tu as la foi, alors il faut maintenant ajouter à cette foi la vertu. Tu ajoutes la vertu, qui est le message. Tu sais maintenant que c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc tu comprends par là qu'il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas de l'Église, mais il s'agit de la parole de Dieu qui est ou qui devient pour toi l'absolu de ta vie. Beaucoup de gens viennent dans les églises du message, mais qui pensent encore, ils ont même plus le baptême, ils sont frères et sœurs, mais ils pensent qu'il y a des lois. C'est quelqu'un comme ça. Beaucoup viennent, ils croient, il est frère, il est sœur, mais il pense encore en lui qu'il y a beaucoup de lois. Pourquoi? Parce que sa foi n'est pas authentique. Il ne comprend pas qu'il ne s'agit pas de la loi ou des lois, mais il s'agit de la parole de Dieu. Donc, en ce net moment, si tu n'arrives pas à comprendre que la parole est ton absolu, alors tu peux dénoncer, ou encore, tu peux parler de foi, mais tu n'en as pas la véritable. Parce que la véritable foi accepte et acceptera toute la parole de Dieu. Alléluia. Après cela, tu peux maintenant ajouter la vertu. Nous avons dit que la vertu, c'est la force et la puissance. Et quand un homme a la véritable foi, alors par le fait qu'il croit strictement à la parole de Dieu, alors, et qu'il commence à mener, il commence à marcher par la foi, par la parole de Dieu et par la prière, alors il obtient la vertu, qui est la puissance. Et c'est quelque chose. Et c'est quelque chose. En ce moment, il y a des gens, nous sommes dimanche, il y a des gens qui restent à la maison, alléluia, parce qu'il y a eu un combat entre lui, le monde, le diable et tout ce qui va avec. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont découragés. Alléluia. Il y a d'autres qui privilégient d'autres choses à la place de nourrir son âme. Donc il y a des gens qui pour un rien, il ne connaît pas, il n'arrive pas à placer à sa juste valeur la place qu'occupe l'évangile ou Christ dans sa vie. Ça signifie que cette personne n'a pas encore la force nécessaire. Cette personne n'a pas la puissance. Cette personne n'a pas la vertu qui lui permet de comprendre que le salut, le fait de nourrir son âme, doit passer avant toute chose. Donc quand il y a une petite opposition, alors très vite cette opposition-là, ou n'importe quel empêchement peut rapidement prendre la place de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas une puissance, il n'y a pas une force intérieure dans ce frère ou dans cette sœur qui est capable de s'opposer à la puissance ou encore à la force de l'adversaire, à la force de tout ce qui lui entoure. Il peut avoir dans son milieu, il y a des gens qui le critiquent. Donc il y a plein de choses où il faut que la puissance, la force que tu as eue, qui doit s'asseoir sur ce que toi tu crois, il faut que cette force-là agisse. Amen. Que cette puissance-là opère et se manifeste. Et là, nous sommes au niveau de la vertu. Vous voyez que ici, nous commençons avec la construction. Alléluia. Nous sommes encore au niveau de la base. Amen. Et l'amour fraternel, le baptême de Saint-Esprit est encore très loin, en haut là-bas. Amen. Et c'est quelque chose. Amen. Je vais lire le prophète ici. Toutes ces choses-là, on n'est pas encore arrivé au niveau du Saint-Esprit, mais vous allez voir que la nature qui est constituée ici, par les 7 vertus, ou encore les 7 natures, de la foi jusqu'à l'amour fraternel, cette nature-là constitue la nature de l'agneau. Amen. Nous pouvons comprendre. Amen. C'est la nature de l'agneau. Or, Jésus-Christ était l'agneau. Jésus-Christ était symbolisé par l'agneau. Et nous devons, chaque enfant de Dieu, chacun qui vient à Dieu, doit voir la vieille nature ici être enlevée. Amen. Tout ceci doit quitter. Ça, c'est la nature pécheresse.
il faut maintenant que tu reçoives au-dedans de toi par la parole et par le Saint-Esprit, que tu reçoives la nature de l'agneau. Donc la nature d'un fils, la nature d'une fille. Donc les 7 vertus là-bas sont la nature d'un enfant de Dieu, sont la nature de l'agneau. Et voilà pourquoi la colombe qui est le type de Dieu, le signe de Dieu, le symbole du Saint-Esprit, la colombe est venue se poser sur Jésus. Quelqu'un comprend? La colombe s'est posée sur Jésus parce que Jésus-Christ avait la nature de Dieu. Jésus-Christ n'avait pas la nature du monde. Jésus n'avait pas la nature pécheresse. Donc il avait toutes ces natures en lui. Et la colombe, Alléluia, qui est le type du Saint-Esprit, vient se poser sur lui. Et donc, pour que le Saint-Esprit vienne sur chaque homme ou sur chaque femme, il faut d'abord au préalable, il faut d'abord qu'il ait les vertus de Dieu. Il faut d'abord que le vieil homme ici meure. Les doutes sont partis, la peur est partie, l'incrédulité est partie. Donc la parole de Dieu devient ton absolu. Alléluia. Les faiblesses, le manque de puissance, l'ignorance est partie. Le manque de continence est parti. Le manque de foi est parti. La mondanité, la haine, les rancunes, les jalousies. Toutes ces choses doivent d'abord quitter. Et ces choses quittent comment? La base pour que ces choses quittent, il faut que toi tu crois. Alléluia. Ce n'est pas Jésus. C'est toi qui dois croire. Voilà pourquoi la base, c'est la foi. Pourquoi les gens acceptent souvent les mensonges ou les racontages que d'autres hommes disent à la place de la parole? Alléluia. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui écoute le conseil de Dieu, il y a de ces gens-là qui facilement, quand un homme, un groupe de gens, ou quand on lui parle dans la famille, facilement il écoute ces choses-là. Et il est prêt à mettre de côté, à écarter le ainsi du Seigneur, à écarter la parole infaillible, à écarter la parole qui vivifie. Pourquoi? Pourquoi tes amis peuvent remettre en cause ta foi? Et c'est quelque chose. Pourquoi tes amis, ton groupe d'amis, peuvent remettre en cause ta foi? Et que qu'est-ce qui peut faire que tu puisses suivre ce que les mortels disent à la place de ce que Dieu te dit? C'est le manque de foi. Alléluia. C'est le manque de foi. Quand tu n'as pas de foi, quand tu as une foi hybride, une foi mélangée, une foi hybridée, tu vas accepter ce que les mortels disent. Tu vas leur dire que non, Dieu va donner la raison. Je disais Frère Madame tout à l'heure. Il dit que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Mais le Saint-Esprit dit que quand César va à l'encontre de ce que Dieu dit, toi tu restes avec ce que Dieu a dit. Donc quand un ami, un parent, un groupe de gens commence à te montrer le contraire, pour te faire sortir de la ligne de la parole de Dieu, mais il faut que tu aies la foi nécessaire pour comprendre que ce qui sort de sa bouche est mortel. Alléluia. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, mais que seule la parole de Dieu soit reconnue pour vrai. Donc reconnais que tout ce que l'homme a dit, tout ce que tes amis te disent est mortel. Et si tu suis ça, c'est la mort. Donc, vous allez voir que les gens ont la facilité d'accepter ce qu'on lui dit ou ce qu'on leur dit qui est contraire à la parole par rapport à ce que le Saint-Esprit lui dit. C'est le manque de foi. Donc à partir de là, quand il n'y a pas cette foi, rien, absolument rien, ne peut plus jamais se faire. Voilà pourquoi la base de tout va être le type ou la qualité de foi que tu as. Alléluia. Quand tu commences à grandir, tu commences à comprendre que tu es le seul responsable de ta vie. Tes amis ne peuvent pas t'induire. Non, eux ils vont chercher à te séduire.
mais ils ne vont pas t'obliger. Le dernier mot doit te revenir. Donc tu commences maintenant à comprendre quel est le choix que tu dois faire. Amen. Et donc tout ceci doit mourir. Et après, quand tout ceci meurt, alors le premier point qui commence, il faut que tu puisses croire. Vous allez voir que le sommet, ici c'est la base. Le sommet de l'homme mortel, c'est la haine, la rancune, la jalousie, c'est la mondanité. Donc ça c'est le sommet. Donc tu ne peux pas venir à Dieu. Quand tu viens au Seigneur, toutes ces choses-là, la haine, la rancune, la jalousie, il faut que ça quitte. Alors, la parole de Dieu doit commencer à enlever ça de toi. Doit commencer à tailler. Mais la parole de Dieu n'est puissante, la parole de Dieu n'est forte que lorsque un homme ou une femme donne la possibilité à la parole de Dieu d'agir dans sa vie. Amen. Si tu ne donnes pas à la parole la possibilité, la parole sera faible. Amen. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais la parole ne leur fait rien. Parce que par le manque de foi, ils rendent la parole de Dieu faible. Mais pour celui qui croit, la parole de Dieu devient puissante. Amen. Et cette parole nous a la possibilité, a la capacité de changer, de transformer, d'enlever tout ce qui est contraire. Et donc, la troisième position, c'est la connaissance. J'ai beaucoup insisté sur la connaissance le vendredi. La connaissance, ici, j'ai dit. Alléluia. La connaissance, ce n'est pas le fait de connaître mentalement la parole. Ce n'est pas connaître intellectuellement les citations ou les écritures bibliques. La connaissance ici, j'ai défini la connaissance comme ceci. La connaissance, c'est la connaissance que donne le Saint-Esprit. Nous avons dit que la connaissance dans la pyramide, la connaissance qui vient par le Saint-Esprit. Frère Branham dit la connaissance de la Bible qui vient par le Saint-Esprit, c'est la sagesse divine. Amen. C'est la sagesse divine. C'est la révélation. Amen. Voilà. C'est la révélation des Écritures. Ok. Amen. C'est ça la connaissance. Et donc, cette connaissance ici, je fais ça comme ceci. Cette connaissance n'est pas. Alléluia. La connaissance là-bas sur la pyramide n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle, non. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle des Écritures. Il s'agit de la révélation des Écritures. Si tu as la connaissance qui vient de Dieu, cette connaissance qui se trouve dans la pyramide, la connaissance qui est et qui fait partie de la nature de Dieu, alors il faut que tu aies la révélation des Écritures. Et j'ai pris des exemples. Nous avons des gens aujourd'hui qui maîtrisent la Bible, qui maîtrisent le message de Frère Branham, mais qui croient que Branham est Dieu. Alléluia. Qui croient que William Branham est Dieu. Miséricorde. Est-ce que c'est pour dire que cet homme ou cette femme a la connaissance? Non. Il cite les Écritures de la Bible, il cite les citations de William Branham, mais pourtant il n'a pas la connaissance. Amen. Parce que s'il avait la connaissance que donne le Saint-Esprit, cette connaissance lui montrerait, cette connaissance lui enseignerait, cette connaissance lui révélerait que William Branham n'est pas Dieu. Amen. Mais et pourtant il va te citer des citations, c'est-à-dire qu'il a mémorisé en tête. Il n'a même pas besoin d'aller regarder ses notes. Il va te citer ça comme ça. Donc il connaît les citations, il connaît la Bible, mais il n'a pas la connaissance de Dieu. Il faut que vous compreniez ce que c'est que la connaissance en tant que nature divine. Ici, là, c'est la connaissance comme nature divine.
Cette connaissance que donne le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec l'intellectualisme. Quelqu'un qui n'a jamais mis son pied à l'école, mais qui vient, qui écoute et qui croit, il va recevoir la connaissance. Amen. Alléluia. Et pourtant, parfois il ne connaît pas lire, mais il reçoit la connaissance. Quand tu lui présentes une écriture, tu lui présentes quelque chose, il va te dire que ça c'est faux. Alléluia. Il ne sait pas lire. Mais comment il sait que c'est faux? Parce qu'il a la nature de Dieu en lui, qui est la connaissance. Il a la connaissance en lui, on est comme nature de Dieu. Donc quand tu lui dis que William Aaron Branham est Dieu, il va te dire que c'est faux. Alléluia. La connaissance est là. La révélation des Écritures est là. Quand tu vas lui enseigner, il y a des frères, oh là là, il y a des frères qui maîtrisent les citations de Frère Branham et les Écritures. Mais il va te dire que Joseph Branham est le remplaçant de William Aaron Branham. Miséricorde. Alléluia. Et il va te balancer des citations de William Aaron Branham qu'il a lui-même mal interprétées et mal placées. Il va te les balancer. Donc il en a la connaissance. Il va te balancer même les écritures de la Bible qu'il a mal interprétées lui-même. Il va te balancer ça. Tu seras fatigué de le lire parce qu'il y en a trop. Il connaît ces écritures-là. Mais il n'a pas la connaissance qui est la nature divine. La connaissance de la statue de l'homme parfait, qui est une nature divine, il n'en a pas cette connaissance-là. Parce que s'il avait la connaissance divine, alors cette connaissance divine-là donne la révélation des Écritures. Il devait comprendre que Joseph Branham n'est pas le remplaçant de William Branham. Amen. Alléluia. Donc la connaissance ici n'a rien à voir avec l'intellectualisme. La connaissance ici a trait, ça fait allusion à la révélation qui est la connaissance divine des Écritures, mais aussi à la sagesse divine. Je crois que c'est clair. Alléluia. Donc quand quelqu'un te cite les Écritures, ça ne veut pas dire qu'il a la connaissance. Selon Dieu, ce n'est pas la connaissance selon Dieu. Ça va être une connaissance intellectuelle. Livresque. Mais la vraie connaissance va garder la parole de Dieu. Oh là là. La vraie connaissance va garder ce que dit la parole. La vraie connaissance va être, c'est-à-dire que la vraie connaissance est esclave de l'ainsi dit le Seigneur. Bon, rapidement, je vais faire madame sur ça. Parce que les gens sont épatés. Les gens sont troublés quand ils voient les gens citer les Écritures. Ils peuvent voir quelqu'un bien prêcher. Il va dire qu'il a la connaissance. Non. Il faut l'écouter du bout en bout. Amen. Alléluia. S'il n'a pas la révélation, il n'a pas la connaissance. La connaissance dépend de la révélation que tu as. Amen. Il dit ici, la statue de l'homme parfait, la page 27, 26. Il dit, premièrement, c'est la foi. Puis la vertu. Et alors, troisièmement, vous joignez la science, donc la connaissance. La science ou la connaissance. Il dit, la connaissance, eh bien, il ne s'agit pas là d'une connaissance mondaine. Je n'y ferai pas là. Il ne s'agit pas d'une connaissance mondaine, c'est-à-dire intellectuelle. Il dit, parce que c'est une folie pour Dieu, mais d'une connaissance pour juger. Juger quoi? Le juste du faux. Voilà pourquoi j'ai parlé de la révélation. Quand tu as la connaissance qui est une nature de Dieu, ça te donne maintenant la capacité de juger ce qui est vrai de ce qui est faux. Par ta connaissance, tu connais que William Aaron Branham n'est pas Dieu. Par ta connaissance, tu connais que Joseph Branham n'est pas le 8e messager. Non, non. Il ne peut pas être le remplaçant de son père. Non. Là maintenant, tu commences à trancher. Amen. Le juste du faux. Par ta connaissance, tu sais que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Tu commences à juger le vrai du faux. Tu sais que nous ne sommes pas dans le millénium. Toutes ces choses-là, tu commences à comprendre ça. Parce que tu as la connaissance, tu as la révélation des Écritures au-dedans de toi. Alléluia. Et donc ici, il faut que toute cette nature soit là. Et cette nature, c'est le signe, c'est le symbole
de l'agneau. Et donc, quand nous avons les 7 vertus, ça signifie que nous avons la nature de l'agneau en nous. Alors, ce qui reste à faire, c'est que la colombe qui est le Saint-Esprit vienne maintenant se poser. Je vais lire William Barrow ici, dans la brochure Être conduit, le 7 décembre 65. Brochure Être conduit, 7 décembre 1965. Je prends le paragraphe 94. Dieu dit ceci. Il dit c'est ainsi qu'est le chrétien. Il dit c'est comme cela que Dieu s'est représenté. C'est comme cela que Dieu s'est représenté. 2 points. Par une colombe. C'est-à-dire Dieu se représente par une colombe. Il dit voyez. Parce que dans la première suspension, Jésus était représenté par un agneau qui m'aime, dit même. Par un agneau. Il dit vous trouverez toujours Dieu dans la nature. Et Dieu nous compare à une brebis qui doit être conduite. Point de suspension. Il dit la colombe est descendue sur l'agneau pour le conduire. Et elle l'a conduit à la mort. Cette colombe, point de suspension, point d'interrogation. Il dit maintenant, si cet agneau, point de suspension, cette colombe, qui est le Saint-Esprit, le type Saint-Esprit, il dit cette colombe, le Saint-Esprit en haut là-bas, cette colombe ne pouvait pas descendre sur un animal d'une autre espèce parce qu'il fallait qu'ils aient tous les deux la même nature. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit qui est ici, qui vient, qui descend après les 7 vertus, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Le Saint-Esprit qui est le type de la colombe. Et vous savez tous que quand Jésus-Christ a été baptisé, quand il sort de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme de la colombe. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc le Saint-Esprit est représenté par la colombe. Et donc cette colombe, ce Saint-Esprit ne peut pas tabernaculer, ne peut pas rentrer dans une personne si cette personne n'a pas la nature de l'agneau. Si cette personne n'a pas les 7 vertus. Alléluia. Et ce qui importe pour un homme, ce qui importe pour une personne, alors c'est le caractère. Dieu regarde au caractère. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'apparence physique. Ce qui attire l'homme, ce n'est pas l'apparence physique. Ce qui attire l'homme, ce qui attire Dieu, c'est le caractère. Et le caractère, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Le caractère, ce sont les 7 vertus, les 7 natures. C'est ça le caractère divin. Il faut que un fils, une fille de Dieu puisse avoir au-dedans de lui le caractère. Dieu recherche le caractère. Si le caractère n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Si le caractère n'est pas là, ça signifie que cet homme ou cette femme n'est pas converti. Si le caractère n'est pas là, un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, se doit de s'arrêter. Alléluia. Et c'est ça que Dieu recherche, le caractère, avant que le Saint-Esprit, qui est la colombe, ne descende. Je vais lire ici, brochure Ta Bonté. Ta Bonté, prêché le 28 février 58. 28 février 58, Ta Bonté. Il dit, on n'évalue pas un homme par la largeur et la robustesse de ses épaules. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne vas pas juger un homme. Tu ne vas pas comprendre l'importance d'un homme. Voilà. On n'évalue pas l'importance d'un homme par ses muscles, ou la largesse de ses épaules, ou la force, ou l'apparence physique qu'il a. C'est ce que le prophète est en train d'expliquer ici. Il dit, on n'évalue pas un homme par la largeur et la robustesse de ses épaules. Amen. Il dit ça, c'est une brute. Alléluia. Il dit, on évalue un homme
son caractère. Amen. Je lis le prophète. On évalue un homme par son caractère. Est-ce que Dieu ne nous parle pas? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous parler? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend qu'on ne peut pas évaluer un homme par son apparence physique? Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'on ne peut pas accepter un homme, juger un homme à partir des aspects physiques? On juge, on évalue un homme. Je continue là-dessus. On évalue un homme par son caractère. Il dit, j'ai vu des hommes qui pesaient 100 livres, environ 90 kilos. Donc un homme robuste. Environ 90 kilos. Et qui avait des muscles comme l'une de ces mules qu'on a ici. Et qui n'avait rien de plus en eux comme homme que d'arracher un bébé des bras de sa mère pour violer celle-ci. Alléluia. Il dit ça, c'est une brute. Donc, c'est un animal, un cochon. Ça, c'est une brute. Un homme, c'est le caractère. Est-ce que quelqu'un comprend? Un homme, c'est le caractère. Un homme, c'est la nature de Dieu qui doit se retrouver au-dedans de lui. C'est ça un homme. On ne peut pas évaluer un homme par son apparence physique, ni par ses avoirs. Alléluia. Et tous ceux qui sont spirituels devraient comprendre ces choses-là. Mais pourtant, l'homme prend 95% de son temps, ou encore 95% de ses priorités tournées vers l'homme extérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire? L'homme prend plus de 90% de son temps, de son énergie, de tout ce qu'il a, de ses émotions, de ses sentiments qui sont tournés vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Et j'étais en train de bien montrer ça quand je prêchais sur la loi de l'attraction et toutes ces choses, où je montrais l'impact entre la conscience et le subconscient. Amen. Combien de fois l'homme vit Amen. strictement, sinon totalement pour sa chair. Alléluia. L'homme vit pour sa chair. Amen. Et si on pouvait vivre, si on devait utiliser notre corps, non, si on devait utiliser notre esprit de la manière qu'on utilisait notre corps, personne ne devait se mettre debout. Amen. Amen. Personne ne devait se mettre debout. Je l'ai expliqué, c'est pas trop clair. J'explique. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que l'homme, sinon 98% d'hommes sur la terre utilisent leur corps et n'utilisent pas leur esprit. Amen. Amen. Ah, ça veut dire Amen. 98 voilà, d'hommes sur la terre. D'hommes, c'est-à-dire de personnes. De personnes sur terre. Voilà. Utilisent leur corps. Et presque pas leur esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Quand j'enseignais sur ça, je suis en train de montrer. De la manière que Bethel utilisait de la manière que nous nous occupons de notre être charnel, si on s'occupait, si on l'utilisait de la même manière, non, si notre esprit était utilisé de la manière que, à l'inverse de la manière que nous utilisons le corps, alors notre esprit resterait au lit. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'homme que nous sommes, nous n'utilisons presque pas la partie esprit.
La plupart des hommes sur la terre n'utilisent que leur corps. Ne regardent que à ce qui est visible. Pratiquement pas d'hommes sur la terre utilisent leur esprit. Alléluia. Or, si on utilisait notre esprit de la manière que nous utilisons le corps, on devait avoir beaucoup de transformations dans nos vies. Bon, nous comprenons pourquoi, parce que l'homme que nous sommes, nous ne comprenons pas le fonctionnement entre le corps et l'esprit. Alléluia. C'est pas bien compris. C'est-à-dire qu'on peut expliquer. Bon, je sais pas qu'est-ce qui ne va pas. On parle de ça, on explique. Frère William. Mais les gens n'arrivent pas à saisir. Les gens restent avec l'élément naturel. Les gens restent dans la dimension physique. Et ils ont vraiment, ça devient comme un miracle pour eux de rentrer dans le cadre de l'esprit. L'homme n'arrive pas à rentrer dans le spirituel. Voilà pourquoi l'homme est tourné vers la chair. C'est pour ça que l'homme est tourné vers la chair. C'est pour ça que l'homme ne regarde pas au caractère, mais l'homme regarde à la chair. Pourquoi? Parce que l'homme n'utilise que le corps. Et son esprit n'est pratiquement pas utilisé. Alléluia. Et si on traitait notre corps comme nous traitons notre esprit, le corps là ne devait pas se bouger. Il ne devait pas bouger. C'est-à-dire que de la manière que nous utilisons notre esprit, si on utilisait le corps comme ça, qu'est-ce qui devait se passer? Entre 6 heures ou 5 heures quand le soleil se lève et 19 heures quand le soleil se couche, si on utilisait notre corps comme on utilise notre esprit, qu'est-ce qui devait se passer? Tu devais juste te mettre debout, tu devais passer dans le salon, tu devais t'allumer dans les plus qu'on va donner. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on utilise l'esprit. Je veux montrer quoi par là? Je veux montrer que l'esprit de l'homme en lui n'est pas utilisé. Alléluia. L'esprit n'est pas utilisé. Et si c'est comme ça qu'on utilisait le corps ne devait pas bouger. Donc ça devait être des petits mouvements. Vous allez voir qu'en 24 heures, la personne s'est juste levée de son lit, il est arrivé dans le salon, il y en a qui étaient dans le gars de me voir. Il ne peut plus rien faire. Si le corps était utilisé de la même manière que nous utilisons l'esprit. Or, qu'est-ce qui se passe? L'homme utilise son corps. Quelqu'un comprend? L'homme utilise son corps, mais n'utilise pas l'esprit. Voilà pourquoi l'homme considère tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel au-delà de ce qui est spirituel. Alléluia. Donc, même quand le son, même quand la parole de Dieu est prêchée, c'est difficile pour les hommes, c'est difficile pour les femmes de saisir, de comprendre et de rentrer dans la vision, de rentrer dans ce que Dieu est en train de leur montrer. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que l'homme ne veut pas accepter la conduite de Dieu. C'est ça le problème. L'homme refuse la conduite de Dieu. L'homme refuse l'orientation de Dieu. Ce qui se passe ici, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui oriente. Mais l'homme n'en veut pas. Parce que l'homme pense que l'absolu, ce qui compte le plus, c'est l'apparence extérieure. Amen. Et pourtant, j'insiste ici et je montre. On se bagarre pour l'argent, pour le travail. Alléluia. Mais vous êtes sans ignorer que les gens ou les femmes qui ont déjà eu ce que toi tu cherches, ils comprennent que le but de la vie, c'est pas ce qu'ils ont eu. Toi, tu te bats pour l'argent. Aïe. Tu te bats pour le travail. Frère William, s'il y avait possibilité, je dis ça toujours à ma femme, je dis s'il y avait une possibilité de ne pas travailler. C'est-à-dire si on me dit qu'à partir de je ne travaille pas, c'est difficile d'aller travailler tous les jours. C'est-à-dire que tu le fais, tu sens que c'est une contrainte, parce que tu dois faire ça pour avoir de l'argent. Sinon, travailler là, c'est difficile. Il y a des gens qui pensent que le travail, c'est l'absolu. D'autres pensent que l'argent, c'est l'absolu. Celui qui a trouvé le travail, il se rend compte que le travail est au milieu.
Celui qui a trouvé l'argent, il se rend compte que l'argent ne suffit pas. Celui qui a trouvé des richesses, il comprend que la richesse, ce n'est pas ça. Mais l'homme ou la femme qui n'a pas le travail, qui n'a pas l'argent, il va faire du travail et de l'argent son absolu. Mais celui qui ou ceux qui ont trouvé ça, ils comprennent que c'est rien. C'est quelque chose de banal. Mais ils commencent à chercher et à regarder quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils regardent? C'est ce qui est intérieur. Alléluia. Et c'est ça, c'est cette partie que l'homme ne comprend pas. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup d'hommes qui ont des moyens, c'est des gens qui sont très simples. C'est des gens qui sont sympas. C'est les gens qui... Je suivais... Ah là, je ne veux pas m'écarter de mon sujet. Je suivais un homme sur les réseaux sociaux. Il dit, observez. Il dit, il n'y a pas sur la terre. Il dit, il n'y en a pas. Il n'y a pas sur la terre un milliardaire qui n'a pas une vie spirituelle. Amen. Il vient fouiller sur la terre, chercher un milliardaire qui n'a pas une vie spirituelle, ça n'existe pas. Quand j'ai écouté ce homme-là, je ne le connais pas, j'ai dit que c'est la vérité. Amen. Amen. Tu ne peux pas arriver à ce niveau si tu n'as pas un côté esprit. Soit tu es chrétien, soit tu es dans le mysticisme. Mais au moins, tu sais que l'élément esprit, c'est ça qui gouverne, c'est ça qui commande. J'ai dit à ce homme-là, c'est la stricte vérité. Mais la plupart sont versés ici, 98, qui sont tournés vers le naturel, ils sont tournés vers le physique, et nous ne faisons pas vivre notre foi. Amen. Nous ne faisons pas vivre le côté esprit, Amen. Ce qui agit, ce qui nous motive, ce qui se manifeste, c'est le charnel. Et donc l'homme, du coup, l'homme ne regarde plus au caractère. L'homme regarde à la forme. Quand il vient à l'église, il ne peut pas prendre le temps de s'auto-évaluer, s'auto-analyser. Nous, quand on a cru, les premiers moments quand on avait cru, on partait genoux pour savoir quelle est ma position sur la pyramide. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que j'ai la piété? Alléluia. L'homme doit connaître qui il est. Mais pour que tu connaisses ça, il faut que tu aies de l'intérêt. Il faut que tu comprennes la valeur de ces choses-là. Bon, si tu ne connais pas la valeur de ça, mais tu ne peux pas te tourner vers ça. Pour que tu cherches à connaître ça, il faut que tu saches que ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Demandez aux enfants qui partent à l'école. Quand tu arrives en troisième, le BPC pour toi, c'est la finalité de tout. Il faut que tu aies le BPC. Quand tu as le BPC, tu comprends, oh, le BPC, on nous va nous dire, ah, mais il faut me le battre. Qui n'a pas? Ah, bac. Quand tu as le bac, tu regardes encore le bac, non, le bac est resté derrière. Oh. Il y a des bacs, on dit, ça, il faut un bac. Oh, ah, mais il faut licence. Donc la vie est faite comme ça. C'est des choses qui ne peuvent pas assouvir la soif de quelqu'un. Amen. C'est ce qui est spirituel, c'est ce qui est divin. Et très maintenant, il parle ici du caractère. Il dit l'homme, ce n'est pas le physique. L'homme, ce n'est pas l'apparence. Mais l'homme, c'est ce qu'il est intérieurement. L'homme, c'est le caractère. Et nous avons montré que quand tu as ces vertus en toi, quand tu as cette nature en toi, tu sors du domaine de la religion. Tu sors du domaine de l'à peu près. Quel est cet élève-là qui va à l'école et qui va accepter d'être toujours derrière les autres? Si tu es un élève sérieux, tu vas te révolter. Alors, tu ne peux pas te plaire. Tu ne peux pas te plaire avec le Seigneur et que cette nature-là ne se représente pas en toi. Ça fait combien de temps depuis que tu vis? Ça fait combien de temps depuis que tu as été baptisé? Et quelles sont les vertus, quelles sont les natures divines que tu as en toi? Nous avons vu la connaissance. Je continue avec la tempérance. Tu ne peux pas critiquer la parole de Dieu quand tu as la connaissance. Non.
Amen. Tu ne peux pas critiquer un homme de Dieu quand tu as la connaissance de vous. Amen. Si tu as la connaissance qui est la nature divine, même un pasteur va vous critiquer. Amen. Amen. Même un prêtre catholique, tu ne vas pas le critiquer. Quand tu as la connaissance divine. C'est le manque de connaissance qui fait que les gens se détournent de tout ce que Dieu a ordonné. Je vais lire ici la tempérance. Je crois que l'Église a suffisamment compris ce que c'est que la connaissance, qui est une sagesse divine, qui est une révélation des Écritures, qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui maîtrise intellectuellement la parole, mais qui place mal les Écritures. Et j'ai parlé le vendredi de ces croyants du message de William Aaron Branham, qui aujourd'hui, pour se marier, ils mettent les cassettes de Frère Branham. Ils mettent les bandes, la bande est en train de tourner, deux messieurs viennent ici, un monsieur, une femme, on commence à les marier. Qui fait la prière, c'est William Aaron Branham dans la bande. Et après, on les marie en vertu de la bande. Bon, est-ce que cette personne-là a la connaissance? Est-ce que vous comprenez vraiment la connaissance? Ce frère ou cette sœur va te citer les citations de William Aaron Branham, mais sache-le qu'il n'a pas la connaissance. La connaissance comme vertu que donne le Saint-Esprit, comme nature que donne le Saint-Esprit, ce couple-là n'a pas la connaissance divine. S'ils avaient la connaissance que donne le Saint-Esprit, et le monsieur et la dame, chacun comprendrait, Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Quel est ce grand être-là, Elohim, illimité, qui va s'arrêter avec un humain? Vous avez vu ça où? Comment les gens ne connaissent pas les choses de Dieu? Donc vous croyez que Elohim. Amen. Amen. Les gens ont des problèmes. Amen. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Même les anges qui n'ont pas péché, ils ne peuvent pas le fixer. Amen. Et vous croyez que cet être-là, vous allez le contenir. Amen. Donc le grand Elohim va se limiter à un homme. Amen. Et quand cet homme-là meurt, Dieu s'arrête. Amen. C'est vraiment incroyable. Hein? Amen. Amen. Donc pour eux, c'est la consécration que Branham a fait en 63, en 64, qu'ils vont prendre pour mettre la cassette, pour consacrer les gens qui se marient plus de 50 ans. La consécration d'un enfant. On prend le bébé, on vient mettre ici, maman, ou bien papa, la bébé, dans la toile là, il va appuyer, il va m'appuyer, play. Branham est en train de consacrer un enfant. Et donc, c'est la compagnie. Et vous avez dit que ceux-là, ils ont la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Même s'ils te citent les Écritures, comme un perroquet, il n'a pas la connaissance que donne le Saint-Esprit. C'est une connaissance intellectuelle. Quelqu'un ne peut pas avoir la connaissance et puis renier la parole. Hébreux 13:8, c'est la parole. Amen. Dieu ne peut pas s'arrêter avec William Aaron Branham. Amen. Ça n'a aucun sens. C'est une religion morte. Amen. Cette religion-là est morte. Branham n'est pas venu lui-même. William Aaron Branham a été envoyé. Amen. Quand tu es envoyé, tu ne viens pas de ton propre chef. Et celui qui l'a envoyé l'a retiré. Et il continue son œuvre. Et William Aaron Branham lui-même dit, il dit que moi je serai retiré, mais l'ange de l'Éternel restera là. Donc Dieu ne peut pas s'arrêter avec un homme. Et donc quand vous voyez ça, comprends. Même si frère qui n'a fait sangrer, va chapeler à mes écritures, sache-le qu'il n'a pas la connaissance. Il a une connaissance intellectuelle, pas la connaissance de la nature divine qui se trouve dans la pyramide. Ça là est là-bas. La page 35, rapidement on va continuer. Oh là là, je voulais même toucher la piété. Rapidement, très rapidement. Et vous voyez des gens trembler parce que quelqu'un lui cite beaucoup d'écritures. Mais quelqu'un te cite chapitre d'écriture, quand tu as Dieu avec toi, tu vas citer une seule écriture. Tu le mets à terre avec une seule écriture, avec la connaissance divine. Je prends rapidement ici la page 35 de la même brochure. La statue de l'homme parfait. Ok. Il dit quatrièmement,
ajoutez la tempérance. Oh là là, nous arrivons à la tempérance maintenant. Il dit, vous avez eu la foi. Premièrement, vous devez avoir cela pour commencer. Il dit, puis vous joignez la vertu à votre foi, si c'est la sorte correcte de vertu. Alors vous joignez la connaissance, si c'est la sorte correcte de connaissance. Il dit, maintenant vous allez joindre la tempérance. Il dit, la tempérance ne signifie pas non plus qu'il faut arrêter de boire de l'alcool. Non, non. La tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Il dit, pas dans ce cas. Il dit, ceci c'est la tempérance de la Bible. La tempérance du Saint-Esprit. C'est juste. Il dit, c'est juste l'une des convoitises de la chair. Il dit, mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie comment contrôler votre langue, ne pas être une commère, comment contrôler votre tempérament et ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Oh là là, Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer. N'est-ce pas? Alléluia. Le Saint-Esprit dit que beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer. Quand nous rentrons au niveau de la conférence, ça commence à devenir sérieux. Il faut contrôler son langage. Il faut contrôler son tempérament. Il dit, Dieu n'est pas dans son église, accomplissant des miracles et autres, comme auparavant. Il dit, oui monsieur, voyez-vous, ajoutez ces choses, ajoutez-y la tempérance. Oh, la tempérance. Comment répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère? Quelqu'un suit? Comment répondre gentiment à quelqu'un quand on vous parle avec colère? Nous sommes dans la construction de l'homme. C'est Dieu qui est en train de placer nature sur nature sur son église. Il dit comment répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère. Si quelqu'un dit, vous, espèce d'exalté, là-bas, il dit, ne bondissez pas en retroussant vos manches. Amen. Il dit, voyez-vous, pas cela, mais parlez avec de l'amour divin. Parlez avec de l'amour divin. Amen. La tempérance, la gentillesse. Est-ce ainsi que vous voulez être? Je continue. Il dit, quand on vous injurie, de quel niveau on pense ça? Quand on vous injurie, n'injuriez pas à votre tour. Laissez-le, lui, être votre exemple. Quand on lui a dit, si tu es fils de Dieu, change ses pierres en pain, il aurait pu le faire et montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la tempérance. Quand on l'a appelé Belzéboul, il a dit, je vous pardonne pour cela. N'est-ce pas vrai? Ils lui arrachèrent la barbe par poignée et lui ont craché au visage et lui dirent, descends de la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Amen. Je continue ici. Toujours dans la tempérance. Il dit, ajoutez cela. Il dit, maintenant, si vous l'avez, comme cela, joignez votre foi. Si vous explosez encore. Amen. C'est-à-dire que si on va sur le test qui est si tu exploses encore, si tu t'enflammes encore devant des situations, c'est pour comprendre que quand Dieu m'a appelé, quand Dieu t'a appelé, c'est pour que ta nature change. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand Dieu t'appelle, c'est pour que ta nature change. Dieu ne t'appelle pas pour que tu deviennes seulement membre d'une église. Dieu t'appelle pour une transformation. Dieu t'appelle pour qu'il puisse voir sa nature se retrouver au terreau de toi. Et chaque chrétien, chaque croyant devait connaître ça. Devait savoir que je viens à Dieu. Je pars à l'église pour une transformation. Parce que Dieu est en train de me construire mon être intérieur. Alléluia. Il dit maintenant, si vous l'avez, comme cela, joignez-la à votre foi.
Si vous explosez encore, que vous répondez avec insolence, et très beaucoup d'acte impolitesse, manque de respect, et que vous répondez encore, que vous répondez avec insolence, que vous faites des histoires, du remous-ménage. Alléluia. Mais les remous-ménage. C'est-à-dire vous secouez toute la maison, toute la parcelle ou tout le quartier. Remous-ménage. Ou bien côté Texas, tout. Donc de temps en temps, il n'y a que toi qu'on voit. Remous-ménage. Oh, mais un tel, il y a qui national un tel. Oh, mais un tel, ça l'appelait. Remous-ménage. Il dit que vous faites des histoires, virgule, du remue-ménage, que vous faites une scène. Il dit, vous n'avez pas de point de suspension. Vous ne pouvez pas ajouter cela, parce que cela ne s'ajoutera pas. Donc, s'il n'y a pas la continence, si tu ne te contiens pas, s'il y a encore de l'insolence, il y a encore de l'impolitesse dans ta manière d'être et de faire. Alors, s'il y a encore des remue-ménages où tout le monde doit parler de toi, quand on va, on se retourne, on sait que là-bas il y a un problème, on sait que c'est X, Y qui a fait ça. Il dit que quand il y a encore ces remue-ménages-là, ça signifie que la tempérance n'est pas là. Amen. Amen. Cette nature divine que donne le Saint-Esprit, que nous appelons, que la Bible appelle par la tempérance, n'est pas encore là. Quand il y a des remue-ménages, quand il y a des insolences, alléluia, quand tu ne peux pas supporter l'insulte, ça signifie que la tempérance n'est pas encore là. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que Dieu m'envoie pour construire des individus. Et toute personne qui a fait soif de Dieu, de la nature de Dieu, de la promesse de Dieu, doit prendre au sérieux la construction de sa maison, de la maison de Dieu au travers de lui. Alléluia. Et ça, si tu en as, si tu as la continence, tu réponds gentiment. Il n'y a plus de remue-ménage. Les gens ne parlent plus de toi. Tu ne secoues plus la famille, le quartier, ton lieu de travail. Il n'y a que toi qui insulte. Il n'y a que toi qui injurie. Il n'y a que toi qui es prompt à te fâcher. N'importe où. La tempérance n'est pas encore là. Mais si tu sens que tu commences à te contenir, tu commences aussi à accepter qu'on t'insulte, tu commences à contrôler ta langue, ta façon de parler. Alors, William Branham, le Saint-Esprit dit, ajoute maintenant ça. Ça signifie que tu as maintenant de la tempérance. Alléluia. Sinon, ça ne sert à rien de faire du branhamisme. Nombreux sont tombés dans la religion. Une religion morte. Au nom du message. C'est devenu une identité. Il y a une identité. Ou que frère un message, ou que sœur un message. Mais qui tu es profondément? Quelle est ta nature? Quand on essaie de t'examiner, qui tu es? Oui, tu es dans le message, c'est vrai. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Et chacun, quand il dit à Dieu, mais il devait se préoccuper d'abord de sa propre vie. On ne se préoccupe pas d'abord de la vie de quelqu'un d'autre. Mais tu te préoccupes d'abord de ton propre perfectionnement. Mais si tu sais que ces choses ne sont pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Comment pendant des années, pendant beaucoup de temps, des gens viennent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent se mirer eux-mêmes. Il y a deux choses. Quand quelqu'un est sérieux avec nous, soit tu fais quelque chose ou tu t'arrêtes. Soit tu le fais. Et quand tu le fais, il faut bien le faire. Si tu sais que tu n'es pas à donner à ça, ça ne t'intéresse pas, il faut arrêter. C'est ça les grands hommes. Les hommes de valeur sont comme ça. Soit tu t'engages, et quand tu t'engages, tu dois être parfait. Tu dois atteindre l'excellence. Un homme sérieux ne peut pas s'engager pour rester moyen ou médiocre. Non. Si c'est la médiocrité, il faut le laisser. Laisse. Si tu restes moyen, laisse.
Si tu veux continuer, si tu trouves qu'il y a de l'intérêt pour toi à suivre ce chemin, aligne-toi sur le chemin de l'excellence. Sois excellent dans ce que tu fais. Excellence signifie convertis-toi. Si tu veux te considérer chrétien, convertis-toi. Si tu veux te considérer chrétien, il faut que tu ajoutes sur ta foi ta vertu, sur la vertu la connaissance, sur la connaissance la tempérance. Pierre a dit ajouter. Il dit faites vos efforts. Le Saint-Esprit étant là, la parole de Dieu étant là, c'est à toi de faire l'effort. Jésus ne viendra pas faire l'effort à ta place. L'Écriture est claire, l'Écriture dit faites tous vos efforts. Quand la parole est prêchée, il faut que tu aies la capacité, par ta foi, pas par ma foi, par ta foi, tu as la capacité d'arracher d'auprès de Dieu. C'est qui se trouve ici, qui est capable de donner la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. C'est à toi de faire l'effort. Donc on ne peut pas avoir un groupe de gens, sinon je ne peux pas admettre que je me lance dans un champ où ça ne marche jamais et je suis toujours là. Non. Soit je continue, et quand je prends la décision de continuer, il faut que j'excelle. Alléluia. Si je décide, j'ai pris l'engagement que moi je dois être chrétien, je me convertis, j'abandonne ma vie à Jésus, alors il faut que je devienne un chrétien. Il ne faut pas que je me limite à l'à peu près. Il ne faut pas que je sois comme Laodicée. Quelqu'un qui est tiède, il n'est pas chaud, il n'est pas froid. Demandez-lui, est-ce que tu es chrétien? On ne sait pas s'il est chrétien ou bien s'il n'est pas chrétien. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Soit tu l'es, ou soit tu ne l'es pas. Voilà pourquoi Dieu nous parle de la statue non parfaite. Et dans cette tempérance ici-là, alors, il y a maintenant le fait de supporter beaucoup de choses. Il y a maintenant le fait de répondre avec gentillesse. Il y a maintenant le fait de contrôler sa langue. Venez fatiguer. Alléluia. Alléluia. Amen. Pasteur Massami qui prêchait pendant 4 heures. Ça ne fait pas 2 heures que je prêche. Le pasteur Massami, quand vous rentrez à 10 heures, vous sortez à 14 heures. Ou bien à 15 heures. Il y a à peine 12 heures. Donnez-moi encore quelques minutes. Donc, alors il faut que chacun se rende à l'évidence. Avec la tempérance, la nature de la tempérance, je sais que je ne peux plus être un commère ou une commère. Mouté n'a pas membre principal. Non, ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. Même si tu as écouté quelque chose d'un frère d'une soeur, ce n'est pas un bon esprit d'aller raconter cela par-ci par-là. Et la Bible dit aussi que celui qui parle beaucoup, celui qui ne maîtrise pas sa langue, ne manque pas de péché. Donc par la tempérance ici, tu commences à maîtriser ta langue. Tu commences à te contenir. Tu commences à supporter ce que tu ne supportais pas. On nous dit l'image avec. Et puis nous répondons. Ah, frère, en tout cas, nous signons ce que nous avons. Peut-être que ça là, c'est vrai, mais tu n'es pas chrétien. Le prophète dit, quand on t'injurie, accepte les injures. Il faut que tu aies de la continence. Tu n'es pas la personne qui fait les remue-ménages dans le quartier. Au même principe, même si il y a tellement de gens qui il y a tellement de gens qui ont façon. Mais vous pouvez voir tel que frère, vous pouvez aller nous assembler dans l'église, l'église avait un message. Il y a un message, non? Il y a un message, mais il y a un malade qui est plutôt rapport à la qui doit veiller en tout cas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu ne peux pas maîtriser ça? Je continue très rapidement. Il dit, lorsque votre vertu est comme sa vertu, alors cela s'ajoutera. Il dit, quand votre connaissance est comme sa connaissance, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu, avec la parole du Père. Il a vaincu chaque démon. Il dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Il dit, voyez-vous, lorsque vous avez cette sorte de connaissance,
elle vulcanisera, c'est-à-dire qu'elle se rejoindra, elle va se relier. Elle vulcanisera avec votre foi. Quand vous avez la sorte juste de tempérance, comme lui, elle vulcanisera. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez qu'une demi-croyance ou tempérance frélatée, de fabrication humaine, alléluia. Si vous avez une tempérance de fabrication humaine, donc vous-même vous avez imaginé, parce que tu as fait une année et demie, tu as déjà fait 6 ans le message, tu conclus que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup concluent comme ça eux-mêmes. Sur la base de sa durée, il va calculer l'année qu'on l'avait baptisé, alors il conclut. Il dit qu'il a le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu est en train de nous montrer qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne, ces choses doivent d'abord être mises. Il dit, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez qu'une demi-croyance, ou une tempérance frélatée de fabrication humaine, oh, je devrais le tabasser. Alléluia. Ah, vous allez beaucoup dire. Il dit, je devrais le tabasser, mais, je lui ferai là, mais peut-être que je ferai mieux. Mais peut-être que je ferai mieux pas. Parce qu'on pourrait mettre mon nom dans le journal à ce sujet. C'est-à-dire que nous allons bouillonner. Mais je ne le fais pas, je ne le porte pas même parce que j'évite qu'on mette mon nom sur le journal. Mais s'ils le sont ça, en tout cas, il devait comprendre qui je suis. C'est ce que Frère Branham dit ici. Il dit, oh, je devais le tabasser. Mais peut-être que je ferais mieux. Je ferais mieux pas. Parce qu'on pourrait mettre mon nom dans le journal à ce sujet. Frère Branham dit, il dit, ce n'est pas de cette sorte de tempérance qu'il parle. Alléluia. Il dit, n'essayez pas d'ajouter cela. Quand vous avez ce genre de tempérance-là, il dit, n'ajoutez pas cela. N'essayez pas d'ajouter cela. Cela ne marchera pas. Mais quand vous pouvez vraiment, avec la douceur de votre cœur, pardonner à chacun et rester tranquille, oubliez la chose. Il dit, voyez-vous, alors cela vulcanisera. C'est-à-dire que cela va se joindre. Il dit, vous pouvez joindre cela à votre foi. Donc, quand on est capable de pardonner et d'oublier, quand on est capable de se contenir, alors nous pouvons maintenant nous rendre compte que nous avons de la tempérance qu'on peut ajouter sur notre foi. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. Je lis pour introduire sur la patience. Donc nous sommes en train de voir ce que nous devons être. Cette nature-là doit se représenter en chacun de nous. Et c'est la parole qui fait ce travail. C'est l'évangile qui fait ce travail. Amen. Voilà pourquoi je suis revenu et j'ai insisté sur la foi. Et vous-même, vous regardez quand je lis Frère Branham ne revient que sur la foi. Il dit, vous pouvez maintenant mettre la vérité sur votre foi. Il dit, vous pouvez maintenant mettre la connaissance toujours sur votre foi. Il dit, vous pouvez maintenant mettre la tempérance sur votre foi. Donc, le prophète ne revient que sur la foi. Donc, c'est la qualité de foi que chacun doit avoir qui va définir ce qu'il va ajouter après. Donc, si cela est là, alors on peut maintenant l'ajouter à la foi. Et si nous avons la tempérance, nous commençons à contrôler notre langue. Nous commençons à éviter les remue-ménages. Alléluia. Alors, on peut maintenant ajouter notre patience. La patience peut s'ajouter. Et comme je disais à un frère, j'ai dit, ça ne sert à rien de courir. Ça coûte, qu'est-ce que ça coûte de vite courir? Ça coûte quoi de montrer une certaine nature que toi tu n'es pas? Alléluia. Il faut être naturel. Il faut être ce que tu es. Il faut reconnaître le niveau où tu es et continuer à demander la grâce de Dieu pour la transformation et la construction de ton être intérieur. Rapidement ici. Je prends la page 36. Ici, il n'y a pas de paragraphe. Il dit après,
Alors, après cela, quatrièmement, bon, frère Manan ne veut pas le cinquièmement, il dit pas le quatrièmement, il se trompe ici. Il dit quatrièmement, vous voulez joindre de la patience. Donc, c'est la cinquième position là-bas. De la patience à votre foi. Vous voyez qu'il revient toujours sur votre foi. La patience sur votre foi. Il dit, si vous avez la foi, elle produit la patience. Donc, un homme, une femme qui a la véritable foi va produire la véritable patience. Il dit, produira la patience, dit la Bible. Il dit, voyez-vous, ainsi ceci, c'est la patience. Maintenant, c'est la chose suivante qui va construire cette statue. Vous savez, Dieu a des matériaux véritables dans son bâtiment. Il dit, vous voyez ce qui nous manque, frères et sœurs. Voyez-vous, vous voyez où nous en sommes. Voyez-vous, nous avons la gloire, nous avons des cris de joie et différentes choses parce que nous avons la foi. Mais lorsque nous arrivons à ces choses, ici, Dieu ne peut pas nous construire pour former cette statue. Il ne peut pas nous amener à cette sorte d'endroit. Il dit, nous tombons et nous glissons avec toutes ces autres choses. Voyez-vous, il ne peut pas construire son église. Point. Il dit, de la patience à quoi? Quelle sorte de patience? Premièrement, il faut avoir de la patience avec Dieu. Alléluia. Il faut avoir de la patience envers Dieu. Si vous avez une foi véritable et authentique, vous aurez une patience authentique parce que la foi produit la patience. Si vous avez une foi authentique, vous aurez une patience authentique. Il dit, quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez, c'est tout. Vous avez alors de la patience. Eh bien, je lui ai demandé hier soir de me guérir. Et ce matin, je suis tout aussi malade. Oh là là, quelle patience! Dieu a dit quelque chose à Abraham. Et 25 ans plus tard, il n'y avait même pas un signe de cela. Il a continué à le croire. Il fut patient avec Dieu. Placez-le, lui, toujours devant lui, toujours devant vous. Il dit, laissez-le être le prochain croisement. Vous ne pouvez pas le dépasser. Gardez-le donc simplement devant vous. Il a dit, cela va arriver. Gardez-le devant vous. Quand Dieu t'a fait une promesse, il faut que tu aies de la patience. Et il n'y a pas de patience s'il n'y a pas de foi. Quand Dieu a dit quelque chose, il faut que par la foi, que tu puisses croire que cette chose que Dieu a dit, ça n'échoue jamais. Ça ne faillit jamais. Et c'est ta patience qui va attendre jusqu'à ce que Dieu t'a dit s'accomplisse. Donc si tu as la véritable patience que donne le Saint-Esprit, alors ça signifie que tu as la véritable foi. Il dit Noé avait de la patience. Oui, Noé avait une véritable patience selon Dieu. Dieu a dit, je vais détruire ce monde par la pluie. Et Noé a prêché pendant 120 ans. Beaucoup de patience. Même pas de la rosée est tombée du ciel. Il n'y avait rien. C'était aussi poussiéreux que jamais. Pendant 120 ans. Mais il était patient. Alors Dieu éprouve votre patience. C'est vrai. Dieu les éprouve. Alléluia. Dieu doit éprouver. Si réellement tu as la patience, Dieu te mettra à l'épreuve. Alléluia. Et nous avons ici le témoignage de Noé et de plusieurs d'autres personnes qui ont eu de la patience. Abraham a eu de la patience suite à ce que Dieu avait dit. Et nous aussi, quand nous venons, il faut que nous ayons de la patience. Et la patience fait partie de la nature des dieux dans un homme et dans une femme. La patience fait partie de la nature de l'agneau. Si tu es un agneau, si tu es une brebis, il faut que tu aies en toi de la patience. Tu es prêt à attendre l'accomplissement de ce que tu fais.
Voilà ce qu'il en est. Nous allons continuer, s'il plaît au Seigneur, sur ce thème, puisque nous n'avons pas terminé. Nous sommes sur la cinquième nature, qui est la patience. Nous voyons ici là que toutes ces choses doivent se retrouver en chacun. Avant de dire que je suis chrétien, il faut que ces choses-là, que cette nature soit en nous, soit en toi. Alléluia. Et si cela n'est pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Si cela est au-dedans de toi, alors le Saint-Esprit viendra pour couronner ça. Le Saint-Esprit viendra pour cimenter cela. Et Dieu veut que son peuple, Dieu veut que son Église puisse avoir cette nature de l'amour. Puisse avoir ces 7 vertus avant que le Saint-Esprit ne vienne couronner. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La stature vraiment parfaite.